et bienvenue dans Casting en cours. Aujourd'hui, je voulais parler de l'apprentissage du texte. Alors, je ne suis pas là pour vous apprendre des leçons, mais juste vous donner un retour de mon ressenti. Là, j'ai fait un casting avec des comédiens, il y avait pas mal de textes, et il fallait réciter. Et ce qui est important quand on apprend un texte, vous savez, souvent on apprend le texte chez soi en tant que comédien. On arrive en salle de casting et après on galère à sortir le texte. Et pourtant, je vois le surpris parfois sur certains comédiens qui me disent « Mais vraiment, je te jure que je l'ai appris à la maison, je l'ai appris par cœur ». Et effectivement, ça me fait penser aux poésies qu'on peut apprendre à l'école. Vous savez, quand on les apprend par cœur, on arrive devant la classe et là, on bug. En fait, il faut savoir que l'exercice du casting, effectivement, il y a le track, il y a plusieurs éléments. Vous avez une nouvelle mise en scène au cas où vous vous attendiez pas souvent. Vous avez une différence de mise en scène de rythme, par rapport à ce que vous avez appris. Donc ça fait du tac au tac, peut-être que vous avez pensé que c'était plus long, tout d'un coup ça change tout, ça bouscule. Si vous n'avez pas travaillé votre texte en profondeur, alors ça va partir en cacahuète et vous n'allez pas forcément réussir à la rattraper. Il ne faut pas laisser au petit bonheur sa chance, il faut bien travailler le texte. Et pour bien travailler le texte, ça ne veut pas dire juste le regarder pendant une demi-heure, le reciter jusqu'à ce que vous arrivez à le reciter. Pour moi, ça suffit pas. Il faut le regarder, il faut l'écrire. Ensuite, il faut le reciter. Ensuite, il faut le regarder, il faut le réécrire de nouveau. Ensuite, il faut le reciter. Parfois, il faut même aller à l'envers, faire l'arrière du texte, revenir sur le chemin vers l'avant et de nouveau jusqu'à ce que vous le connaissez par cœur. Alors, pour un casting, c'est rare qu'on a beaucoup plus de texte que ça. Vous avez en général peut-être 1 page, 2 pages, 3 pages d'A4. À apprendre. Vous n'avez pas évidemment toutes les répliques, vous avez vos répliques, vous avez parfois des bons pavés, mais si vous apprenez juste le texte comme ça vite fait, si vous n'avez pas de technique, parce que vous en tant que comédien, il faut que vous trouviez votre technique. C'est pas moi à vous expliquer comment faire pour apprendre un texte, mais en tout cas, quand vous arrivez en salle, on voit les gens qui ont travaillé le texte et ceux qui l'ont juste recité et qui le connaissent juste sur la surface. Tant qu'ils sont pas gênés, tant qu'ils n'ont pas le trac, tant qu'ils se concentrent, tant qu'ils sont dans le truc, tant qu'il n'y a pas de partenaire en face qui fait quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, tant qu'il n'y a pas de surprise, ils arrivent. Dès qu'il y a un de ces éléments qui arrive, ils tombent à terre. Et ça se voit tout de suite. Donc, une fois, c'est un peu gênant. Vous ratez votre casting éventuellement. Vous avez une mauvaise relation, du coup, un peu une mauvaise image avec la directrice de casting ou le directeur de casting qui a l'impression que vous n'avez pas travaillé. Vous donnez pas une très bonne impression de vous-même quand vous arrivez en casting avec le texte à moitié su. Et combien même vous avez fait un premier rôle dans un film qui sort au cinéma en ce moment, et combien même vous tournez en ce moment dans un spectacle théâtral qui fait carton, c'est toujours pas une excuse pour ne pas connaître votre texte. Vous savez, moi j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui ont une carrière extraordinaire en France, et au moment où même quand on a une carrière extraordinaire en France, on continue quand même à passer des castings, surtout international. Quand vous arrivez en salle de casting avec quelqu'un comme ça, je veux pas citer des noms, mais j'ai eu quelqu'un un jour, il était extraordinaire. Il allait présenter les Césars un soir, le soir même. Il avait fait une tournée juste avant. Vous allez peut-être deviner qui c'est, on s'en fout. Et il venait pour passer un casting. Il était extrêmement, évidemment, connu. Il était extrêmement... il avait fait ses preuves. Il n'avait pas besoin de refaire ses preuves en France. Mais c'était un film international. C'était un film pour George Clooney. Et c'était une scène avec Matt Damon. Donc on avait besoin quand même de faire la scène, une lecture de la scène. Non seulement il avait appris le texte en anglais, mais il avait travaillé. Et il y a une vraie différence entre travailler et juste apprendre. Alors qu'il venait de rentrer à Paris le jour même, il était dans un train. Est-ce qu'il a travaillé dans le train? Il aurait dû être sollicité de coups de fil. Il avait forcément le trac, ou en tout cas du travail à faire par rapport à la représentation des Césars le soir même. Et pourtant, ce comédien exceptionnel a fait le casting comme quelqu'un de normal, qui connaissait son texte. Il n'a ni l'air désespéré, ni l'air
trop bon élève, je ne sais pas quelle est l'expression, il avait l'air juste d'être un comédien épatant qui travaillait. Et c'est souvent le cas d'ailleurs quand vous voyez les gens très très connus, ils n'arrêtent pas de travailler quand ils ont une carrière dans la longévité, dans la longue durée, c'est qu'ils travaillent. Il n'y a pas de secret, on peut devenir connu du jour au lendemain sans travailler. Mais de faire construire une carrière, c'est vraiment du travail et c'est du travail constant. Et bien après cette personne, j'ai eu un jeune comédien. Il venait c'était pareil pour le film de George Clooney, c'était Monuments Men, ça date, c'était en 2013. Il venait de sortir un grand film. Ah non, là je viens de vous dire qui a fait quoi, à quel moment, on s'en fout, vous allez faire vos recherches. Et en 2013, donc cette personne, il venait de sortir un super gros film, il était le rôle principal d'un film, il était à la tête de l'affiche. Il arrive, il a du retard, il connaissait pas son texte. Il s'assoit comme ça dans le siège, il a fait « Oh là là, je suis fatiguée, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Hein? Je lui dis « juste on va faire la scène. » Elle a dit « moi j'ai rien appris, moi vous savez, en ce moment je fais la promo pour le truc qui vient de sortir, j'ai pas eu le temps de le faire. » C'était un jeune comédien. Inutile de dire qu'aujourd'hui, ce monsieur n'est pas connu. C'est dommage et je ne me réjouis pas en disant ça. Tout de suite, je lui disais que c'était pas possible de passer les essais parce que j'allais pas, moi, en tant que directrice de casting, envoyer quelque chose avec quelqu'un qui lisait. En plus, il avait un accent à couper au couteau quand il lisait le texte en anglais. Donc, parce que c'était pour George Clooney, il aurait dû apprendre le texte davantage qu'il n'était pas bilingue, au moins pour être à l'aise. On sentait que c'était pas un bosseur. Il avait du talent pourtant, il avait beaucoup de talent et c'était tellement dommage qu'il ne l'a pas cultivé et qu'aujourd'hui on n'entend plus parler de lui. Je dis pas ça pour dire waouh, vous vous rendez compte, j'ai vu quelqu'un, il a raté sa carrière. Moi ça me fait pas plaisir, ça m'embête beaucoup pour lui. Je vois beaucoup de comédiens qui commencent à bien aller, ça marche pour eux et poum, il se prend le mur. Ils se clatent contre le mur comme des mouches parce qu'ils ont la grosse tête qui grossit. Peut-être, ou en tout cas ils se disent j'arrive jusqu'ici sans travailler, j'ai pas besoin de travailler, ou alors j'ai travaillé pendant des années comme un dingue, enfin je vais pouvoir me reposer. Non, c'est là où il faut travailler, c'est le moment où ça commence à décoller qu'il faut travailler 1000 fois plus et continuer toujours à travailler. Donc sur ces histoires de texte, pour y revenir, il n'y a pas de raison pour ne pas apprendre son texte, il n'y a pas d'excuse pour ne pas apprendre son texte. Je peux pas moi venir dans la salle de casting et dire désolé, j'ai pas de batterie, je vais pas pouvoir vous filmer aujourd'hui parce que j'ai pas chargé la batterie. Vous imaginez si vous arrivez dans la salle, j'ai pas pu parce que j'avais un problème, parce que j'avais un truc, parce que j'avais une projection, parce qu'hier j'étais avec la réalisatrice. Non, il n'y a pas de raison de ne pas bien vous filmer. Il n'y a pas de raison de ne pas bien vous donner des consignes. Je peux pas dire désolé, j'ai pas eu le temps d'appeler le réalisateur pour savoir comment vous diriger. Ça se fait pas. Et de la même façon, c'est très important, et par respect pour vous-même, et par respect pour le directeur de casting, et pour votre carrière, d'apprendre et de travailler, mais de travailler votre texte, de le connaître au bout, sur le bout des doigts et à l'envers. Et oui, même pour une film publicitaire. Parce qu'à chaque moment que vous êtes en représentation, vous représentez le comédien que vous êtes, on va pas dire « Ah, il est pas très sérieux, mais c'est juste parce que c'est de la pub, parce que si c'était une fiction, il serait plus sérieux. » Nous, on calcule pas comme ça. On voit un comédien, on voit ce que vous dégagez, on voit comment vous travaillez. Et donc, on n'a parfois pas beaucoup de séances de casting avec vous. Donc, l'impression que vous nous donnez, ça imprime. Et c'est important de donner une bonne impression de soi. Donc, voici pour la petite vidéo du jour. Je ne vous apprends évidemment pas votre métier. Je ne vais pas vous dire comment apprendre votre texte. Mais travaillez votre texte. Ne recitez pas vite fait ou ne regardez surtout pas la phrase à apprendre juste avant de rentrer en casting. Voici pour la petite vidéo du jour. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée et je vous dis à demain pour un prochain épisode de Casting en cours.